Nous sommes à Tours. C'est le jour du marché aux fleurs et comme toujours, c'est aussi celui des expertises gratuites. Dans son cabinet, le commissaire-priseur Aymeric Rouillac finit quelques recherches avant de recevoir les chineurs du Val-de-Loire. Premier client. Bonjour. Bonjour monsieur. Les expertises débutent avec ce monsieur sur un air de théâtre. Prenez place. Alors que puis-je faire pour vous être agréable? Eh bien, vous allez me dire ce que vous en pensez. Ça a 70 ans. 70 ans déjà? Oui. Et ça fait 10 ans que je suis en position de ça. J'étais curieux de savoir exactement si ça avait une valeur ou pas. Ouais. Sous les yeux du commissaire-priseur, un objet de famille. Il s'agit là d'un recueil de pensées de Sacha Guitry, grand dramaturge français mort en 1957. Elle et toi, par Sacha Guitry. Bah c'est toutes ces femmes, toutes ces aventures. Et toi, il devait parler de lui. Enfin, je sais pas, moi j'en déduis ça. Hein. Vous savez ce qu'il disait à propos des femmes? Les femmes, je suis contre. Il est contre les femmes. Tout contre. Tout contre, oui d'accord. Marié 5 fois, Sacha Guitry était très connu pour son goût prononcé pour les femmes. Et puis il y a une dédicace et un envoi. Pour monsieur Lucien Dupré, hommage de l'auteur, Sacha Guitry. Et alors là, est-ce qu'il s'agit d'un dessin ou est-ce qu'il s'agit d'une litho? J'opterai plutôt pour la deuxième possibilité. Là, c'est lui, c'est un autoportrait. Ah bah c'est lui qui s'est dessiné. On le reconnaît bien, hein. il s'est dessiné. C'est un dessinateur. Hein. Cigarette, lunettes rondes. C'est un artiste. Hein. Galant homme avec les cheveux ramenés vers l'arrière, de la brillantine. Un homme qui a beaucoup d'expérience des femmes, qui livre ses réflexions sur les femmes. Il les livre aux autres hommes. Et c'est toujours l'actualité. Hein. Mariage de raison, folie, et mariage d'amour aussi, mais le risque est moins grand. Lorsque tu tardes à t'éveiller, je me réjouis d'abord en songeant que tu auras bien dormi. Mais je finis toujours par me demander si ce n'est pas parce que tu as mal dormi que tu dardes tant à t'éveiller. Oh, ouais, franchement. Quelle femme pouvait résister à cet homme-là? Difficile. Il a été tiré de cet ouvrage 300 exemplaires. Ils sont numérotés de 1 à 300 et sont signés par l'auteur. Et puis ensuite, il y a 2000 exemplaires et ils ne sont pas signés par Sacha Guitry. Ah, Vous avez un des 300 premiers. L'exemplaire numéro 60. C'est pas mal. Hein. Tout est lié. C'est presque en peloton de tête sur une course. C'est ce qu'il Pas faut. mal. Hein. Aymeric Rouillac vérifie sur les différents sites de référence la cote de ce recueil pour donner une estimation à ce monsieur. Il en trouve une. Vous voyez, la même année, la même édition. Ouais. Estimé 200 €, ça fait 180 €. Ça, c'est un des 300 tirages de tête de mieux. C'est bien, mais ça aurait été encore mieux si on avait un superbe envoi ou un vrai dessin de Sacha Guitry. Ça se vend entre 100 et 200 € et de temps en temps, ça flambe. Une vraie déception, car ce particulier s'imaginait avoir une œuvre rare. Bon, je suis un peu déçu. Hein. Je m'attendais un peu quand même à... Non pas à repartir en Cadillac ou en Jaguar, mais enfin au moins... Là, je sens qu'il faut que je reparte à pied, quoi. Là, ça me coupe les jambes. Je suis incapable de remonter dans ma voiture. Vous êtes incapable de remonter dans votre voiture? Dépité, ce monsieur décide de repartir avec son recueil. Souvent, le jour des expertises gratuites, les particuliers n'hésitent pas à présenter plusieurs objets. C'est le cas de cette dame, venue pour connaître la valeur de différentes pièces. Sa sélection est assez éclectique. Merci pour votre patience. J'ai un plat en étain de Corbeil que j'affectionne beaucoup. Et ça, c'est une tapisserie. Par quoi préférez-vous que nous commencions? On va commencer par la tapisserie. Tenez, on va la prendre ensemble pour qu'on puisse la commenter ensemble. Hein. C'est un tableau qui est tissé avec des fils de coton, une scène pastorale. Quand on dit pastorale, c'est-à-dire que ça se passe à la campagne. Ouais. C'est une tapisserie qui s'inspire des motifs du XVIIIe siècle, mais qui est toute contemporaine, Ouais, qui a peut-être 20, 30, 40 ou 50 ans. Pour lui, pas de doute, plusieurs facteurs le mettent sur la voie. Les tapisseries anciennes, d'abord, sont tissées en laine. Celle-ci est tissée en coton. Puis les tapisseries anciennes sont tissées à la main. Oui, donc on voit les mailles, non? Ouais. On voit les mailles, on voit le travail. Tandis que là, c'est un travail qui est très fin, qui est très régulier et qui est mécanique. Et elle serait surtout beaucoup plus grande. Vous voyez, donc elle n'a pas de valeur particulière. C'est de la décoration. Vous aimez les bergères, vous aimez les moutons, gardez votre tapisserie. Un premier objet de petite valeur, qu'en sera-t-il du second? Ensuite, C'est au tour de cette corbeille à fruits. c'est pas un métal précieux.
C'est pas une corbeille en argent. Ce serait une corbeille en argent, Oui, bon, là, ça ce serait intéressant. Et là, c'est de l'étain, donc c'est un métal qui est beaucoup plus répandu, qui est beaucoup moins précieux, beaucoup moins rare, réalisé en 1865 sous le Second Empire. Comme la tapisserie, pas de valeur sur le marché de l'art, c'est plus une valeur usuelle. Hein, une valeur usuelle, et puis sinon, vous vendez ça en brocante pour quelques euros. D'accord. Dernier objet, c'est celui qui est le plus cher à votre cœur. Pourquoi? C'est un style que j'affectionne. Alors comment est-ce que vous décririez ce style? C'est art nouveau. Bravo. On reconnaît notamment le style Art Nouveau grâce aux arabesques et aux décors qui s'inspirent des formes de la nature. C'est une très jolie pâte de verre, vous voyez, différentes couleurs. On essaie de représenter comme des lianes, vert et marron. D'accord. Et même dans le matériau, on essaie de le représenter en transparence. Et puis en plus, attention, là on a une dorure qui est spectaculaire. Dorure à l'or, de feuilles, des corps de quetch. Et même si vous passez votre doigt dessus, vous sentez que c'est grumeleux exactement comme si vous caressiez une feuille. Donc la question est de savoir qui a pu le réaliser. Vous lisez Saint-Denis, Paris. Saint-Denis, Paris, avec le L. Qui était le verrier qui était installé dans la plaine Saint-Denis à Paris? C'était François Théodore Legras, avec un L. François Théodore Legras est l'un des grands verriers français à la fondation du mouvement de l'Art Nouveau avec Gallet, Lalique et Dôme. Conclusion, l'estimation de cette coupe, entre 200 et 400 euros. D'accord. Vous aviez raison, c'était la meilleure des 3 pièces. Félicitations. Merci à vous. L'expertise se termine sur une note plutôt positive, de quoi ravir cette rouennaise. Sur les deux premiers, oui, la tapisserie, je savais qu'il n'y avait pas de valeur particulière. Et sur la petite corbeille, la dernière Art Nouveau, du coup, j'en ai appris beaucoup plus. Du coup, je ne m'attendais pas spécialement à ça, donc je suis contente, quoi. Ouais. Merci. La jeune femme repart donc avec tous ses objets. C'est l'heure du dernier rendez-vous de la journée. Bonjour. Émeric Rouillac accueille un couple venu avec une chemise intrigante. Ça va, c'est pas trop lourd. Ouais, ça va. De quoi s'agit-il? Ce sont des affiches de la Grande Guerre. Alors, il y a un petit peu il y a plusieurs illustrateurs. Et qu'est-ce que c'est ici? Ce cachet. Pendant la guerre de 14-18, toutes les communes de France recevaient des affiches pour sensibiliser les Français à l'effort de guerre. Le cachet est celui de la ville qui les a reçus. Aïe, 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 aïe. On ne passe pas. Je ne connaissais pas celle-ci. On ne passe pas. 1914-1918. Par 2 fois, j'ai tenu et vaincu sur la Marne. Civil, mon frère, comme moi, tu dois tenir et vaincre, sois fort et malin, défie-toi de l'hypocrisie Bosch. Avec un casque d'Allemand, justement, qui est tombé, les armes, c'est sinistre. Il a son masque à gaz. Et lui-même, regardez, il est comme un fantôme. En lambeaux, Tout à fait. complètement évanescent, mais pourtant il tient. Et il le dit, on ne passe pas. Elle est très émouvante, cette affiche. En tout, 17 affiches qui retracent les 4 ans de la Grande Guerre, avec les journées commémoratives et de solidarité, mais aussi les 4 grands emprunts pour soutenir les finances de l'État français en pleine guerre. Ah, celle-ci est sympathique. Empreinte de la... L'emprunt de la paix. Où on voit cette femme allaitant pendant que sa petite fille est en train de lire. Et l'emprunt de la paix, c'est pour la reconstruction. Le papier est sain, il n'y a pas de déchirure, il n'y a pas de manque. L'État, c'est quelque chose d'important. Et ce qui fait l'intérêt d'une affiche, aussi et surtout, c'est l'illustrateur. Et là, l'illustrateur s'appelle Le Basque. C'est un peintre, nabi, post-impressionniste, dont les tableaux se vendent des fortunes aujourd'hui, qui va se centrer sur la figure familiale, intime, empreint de la paix. Pourquoi? Pour pouvoir reconstruire. Ce couple tombe à pic car le commissaire-priseur prépare une vente spéciale d'affiches autour de la Première Guerre mondiale dans les mois qui viennent. La collection de ce particulier devrait s'y intégrer parfaitement. Après les prix, on a toute une vente complète. On ajustera les valeurs, mais ça devrait bien se passer. Une affiche de la Grande Guerre, pour les moins célèbres, c'est moins de 100 €. Et puis ensuite, c'est quelques centaines d'euros. Et puis ça peut monter à plusieurs milliers d'euros. De quoi satisfaire ce couple qui décide de tout lui laisser. On fait comme ça? Oui. Très bien.
La journée se termine sur une bonne note, de quoi attendre impatiemment les prochaines expertises gratuites.